Vous cherchez à placer votre argent en bourse, en crypto ou dans des ETF, mais vous ne savez pas à quelle plateforme faire confiance en 2026 ? Je vous comprends parfaitement. Entre les promesses de frais à zéro qui cachent des coûts bien réels, les interfaces incompréhensibles et les courtiers qui disparaissent du jour au lendemain, le choix est devenu un véritable casse-tête. Mais pas de panique, on est là pour vous aider. Notre équipe d'experts a remis ses gants et elle est retournée sur eToro pour un test complet version 2026, parce que depuis notre dernière vidéo, il s'en est passé des choses chez le courtier aux 2 cornes vertes. Introduction en bourse sur le Nasdaq, licence européenne MiCA, lancement d'une filiale française avec assurance vie et PER, nouveaux frais sur les actions et même des intérêts sur votre cash. Bref, eToro en 2026, ce n'est plus tout à fait le même animal qu'avant. On a tout décortiqué pour vous, la plateforme et ses nouvelles fonctionnalités, le catalogue d'actifs qui a bien grossi, les tarifs qui ont pas mal bougé et bien sûr le service client. On vous donne notre avis honnête, sans filtre, avec les chiffres qui vont bien. Je vous mets tout ce qu'il faut dans le descriptif sous la vidéo pour tester la plateforme par vous-même avec les meilleures offres du moment, mais avant, restez avec moi. Alors, eToro, c'est quoi exactement en 2026 ? On va reprendre depuis le début parce que l'histoire mérite d'être racontée. Créé en 2007 en Israël par Yonatan et Ronen Assia, eToro s'est fait connaître en France à partir de 2012 en inondant les réseaux sociaux de publicité, parfois un peu trop agressif d'ailleurs, ce qui lui a valu quelques rappels à l'ordre des régulateurs. Mais ça, c'était avant. Depuis mai 2025, eToro est coté en bourse sur le Nasdaq sous le ticker eTOR. L'introduction s'est faite à $52 l'action, valorisant la société à environ 4,2 milliards de dollars. Le premier jour de cotation, le titre a bondi de 34% pour atteindre près de $70. Depuis, l'enthousiasme est un peu retombé, le cours oscillant autour de $28 début 2026, mais le fait d'être coté en bourse impose une transparence et une rigueur financière qui rassurent. Côté régulation, eToro est placé sous l'autorité de la SAISEC à Chypre pour l'ensemble de ses activités européennes. En France, la plateforme est enregistrée auprès de l'AMF comme prestataire de services sur actifs numériques depuis juin 2022. Et la grosse nouveauté, c'est l'obtention de la licence MiCA en février 2025, ce fameux règlement européen qui encadre les crypto-actifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, MiCA, c'est le nouveau cadre réglementaire de l'Union européenne qui impose des règles strictes à toutes les plateformes crypto. Sur les 3000 acteurs recensés en Europe en 2024, seuls 140 environ ont obtenu cette autorisation début 2026. eToro en fait partie et c'est plutôt bon signe. En termes de protection, vos fonds sont couverts par l'ICF, le Fonds de garantie des investisseurs chypriotes, à hauteur de 20 000 € par client. Ce n'est pas les 100 000 € du FGDR pour les banques françaises, il faut le dire, mais les fonds clients sont séparés des fonds propres d'eToro. Et pour les membres Platinum et Diamond, une assurance complémentaire Lloyd's of London couvre jusqu'à 1 million €. La plateforme revendique désormais plus de 40 millions d'utilisateurs dans 75 pays, dont 3,73 millions de comptes financés fin 2025, en hausse de 16% sur un an. Les actifs sous gestion ont bondi de 76% pour atteindre 20,8 milliards de dollars, des chiffres qui confirment qu'eToro n'est plus un petit joueur. Ceci étant dit, voyons à quoi ressemble la plateforme au quotidien et ce qu'on peut en faire concrètement. L'ouverture de compte se fait toujours en quelques minutes. On remplit le formulaire en ligne, on envoie une pièce d'identité et c'est réglé. Le dépôt minimum est de $50, soit environ 47 € au cours actuel, ce qui reste accessible. L'interface, c'est le point fort historique de eToro. On le dit souvent, c'est probablement la plateforme la plus intuitive du marché pour un débutant. Le design est épuré, les graphiques TradingView sont intégrés et on retrouve toutes les fonctions essentielles sans avoir besoin d'un doctorat en finance, achat en un clic, stop loss, take profit, alerte de prix. L'application mobile est notée 4,2 sur 5 sur l'App Store avec plus de 7700 évaluations et entre 3,9 et 4,1 sur Google Play avec plus de 120 000 avis. Toutes les fonctionnalités du site web sont accessibles sur mobile, c'est cohérent et fluide. Mais ce qui rend eToro unique, c'est son ADN social. Ici, on est sur une plateforme qui fonctionne un peu comme un réseau social pour investisseurs. Vous pouvez suivre d'autres traders, voir leurs performances en temps réel, commenter, liker et surtout copier automatiquement leur stratégie grâce au Copy Trader. C'est le fer de lance d'eToro depuis le premier jour et en 2026, plus de 2 millions de traders sont disponibles à la copie avec un investissement minimum de $200 par trader copié. Pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée, les Smart Portfolios regroupent des actifs autour de thèmes précis comme la tech, les énergies renouvelables ou les cryptos avec 0 frais de gestion. Il en existe désormais plus de 65. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, le compte démo avec 100 000 $ virtuels est toujours là. On ne s'en lasse pas, c'est un excellent terrain d'entraînement avant de passer aux choses sérieuses. Côté nouveauté, eToro a lancé des API publiques qui permettent aux développeurs de créer des outils personnalisés autour de données de marché et des fonctionnalités sociales de la plateforme.
Un App Store pour outils tiers serait en préparation. On n'en est pas encore à ce stade, mais la direction prise est intéressante. On entre maintenant dans le dur avec ce qu'on peut acheter et vendre sur eToro en 2026. Et là, il faut reconnaître que le catalogue a sérieusement grossi. Commençons par les actions. eToro affiche entre 6 000 et 9 400 actions selon les sources, accessibles sur plus de 20 places boursières mondiales, de Paris à New York en passant par Hong Kong et Abu Dhabi. Les actions fractionnées sont disponibles à partir de 10 $, ce qui permet d'investir dans des titres comme Amazon ou Tesla sans y laisser un mois de salaire. Et depuis novembre 2025, vous pouvez trader les actions du SP 500 et du Nasdaq 100 en mode 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Concrètement, ça veut dire que si vous passez des ordres le dimanche soir ou à 3 heures du matin si l'envie vous prend, d'après eToro, un tiers des transactions se font désormais en dehors des heures classiques. Côté ETF, on est à plus de 1000 références avec un ajout massif de 250 ETF UCITS en janvier 2026. Et surtout, les ETF sont sans commission, 0 €, 0 $. C'est un argument de poids face à des concurrents comme Trade Republic qui facturent 1 € par ordre sur les ETF. Les ETF spot Bitcoin et Ethereum sont également disponibles pour ceux qui veulent s'exposer aux cryptos via un produit régulé. Et justement, parlons crypto. eToro propose entre 100 et 158 crypto-monnaies selon les régions. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot et bien d'autres. Depuis l'obtention de la licence MiCA, les cryptos achetés sans levier sont de vrais actifs, pas des CFD. Vous possédez réellement vos coins et vous pouvez les transférer vers le wallet eToro Money. Le staking est également disponible sur plusieurs cryptos, avec des rendements annoncés entre 5 et 12% selon l'actif et votre niveau dans le club eToro. Pour les amateurs de produits dérivés, les CFD sont toujours là, avec plus de 10 600 instruments. Actions, indices, forex, matières premières, crypto, avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 1 pour 30 pour les particuliers européens. Attention, on le répète à chaque fois, les CFD sont des instruments complexes et risqués. 51% des comptes de particuliers perdent de l'argent avec les CFD chez eToro. C'est moins que certains concurrents, mais c'est un avertissement à prendre au sérieux. Et la grosse nouveauté pour le marché français, eToro a lancé eToro Patrimoine, une filiale dédiée qui propose une assurance vie baptisée eVie et un plan d'épargne retraite baptisé ePair, tous deux en partenariat avec Generali. L'assurance vie démarre à 300 € avec plus de 500 supports disponibles, en gestion libre ou pilotée, et un bonus de 1,60% sur les fonds en euros en 2025-2026. Le PER est accessible dès 50 € par mois. C'est une vraie avancée pour eToro qui compense en partie l'absence de PEA. D'ailleurs, si tout ça vous donne envie de tester, je vous rappelle que le lien est dans la description juste en dessous. Vous pourrez ouvrir un compte en quelques minutes et commencer avec le compte démo à 100 000 $ virtuels sans aucun risque. Car oui, eToro ne propose toujours pas de PEA en 2026. Tous vos investissements se font via un compte titre ordinaire, ce qui signifie une flat tax de 30% dès le premier euro de plus-value, sans exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les détenteurs de PEA après 5 ans. C'est un désavantage fiscal réel par rapport à des concurrents comme XTB ou Trade Republic qui proposent désormais le PEA. Mais on n'a pas fini avec les investissements récurrents. eToro permet de mettre en place des plans d'investissement automatiques à partir de 25 $ par mois sur les actions, les ETF, les cryptos et les Smart Portfolios. Concrètement, c'est du DCA, la stratégie qui consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers pour lisser le prix d'achat. Les frais de conversion et les commissions sont réduits sur ces investissements programmés. C'est un bon point. Parlons maintenant du nerf de la guerre. Combien ça coûte réellement d'investir sur eToro en 2026 ? D'abord, pas de frais d'ouverture, pas de frais de gestion, pas de droits de garde. Le dépôt est gratuit, que ce soit par virement, carte bancaire ou PayPal. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà le changement majeur. Depuis mars 2025, les actions ne sont plus gratuites. eToro facture désormais 1 $ par ordre sur la plupart des marchés et 2 $ pour les bourses d'Australie, de Hong Kong, de Dubaï et d'Abu Dhabi. Un aller-retour coûte donc entre 2 et 4 $. Ce n'est pas énorme, mais c'est un changement de philosophie pour une plateforme qui avait bâti une partie de sa réputation sur le zéro commission. En comparaison, XTB reste à 0 € de commission sous 100 000 € de volume mensuel et Trade Republic facture 1 € par ordre. DeGiro est à 1 € sur Euronext. Bonne nouvelle cependant, les ETF restent à 0 commission. C'est un avantage concurrentiel net, surtout pour ceux qui construisent un portefeuille à base d'ETF. Sur les cryptos, la commission est de 1% à l'achat et 1% à la vente. Un aller-retour sur 1 000 € de crypto vous coûtera donc environ 20 €. C'est plus cher que Bitvavo, mais les frais sont désormais affichés séparément du spread, ce qui améliore la transparence. Ensuite, il y a les frais de conversion. eToro fonctionne historiquement en dollars, et si vous déposez des euros, une conversion est appliquée. Le taux standard est de 0,75% pour les membres bronze, dégressif jusqu'à 0,15% pour les diamond. Cependant, eToro a introduit un compte en euros pour les résidents européens.
ce qui élimine les frais de conversion sur les dépôts, les retraits et les achats d'actifs cotés en euros. C'est une amélioration significative. Et jusqu'au 31 mars 2026, les investissements récurrents bénéficient de 0 frais de conversion pour tous les membres du club. Les retraits sont gratuits pour les comptes en euros. Pour les comptes en dollars, c'est 5 $ par retrait, sauf pour les membres Platinum et Diamond qui en sont exonérés. Le retrait minimum reste à 30 $. Attention aux frais d'inactivité. 10 $ par mois après 12 mois sans connexion. C'est un classique chez eToro et ça peut grignoter votre solde si vous oubliez votre compte. Et la bonne surprise, eToro rémunère désormais les fonds non investis à 3,5% annuels pour les soldes jusqu'à 50 000 $ et 4,3% au-delà. C'est compétitif face à Trade Republic qui offre 3,25% sur les euros. Les intérêts sont calculés quotidiennement et versés mensuellement, sans engagement. On poursuit avec un petit tour par le service client. Et là, on va être honnête, c'est le point où eToro a encore du travail. Plusieurs canaux sont disponibles, un centre d'aide en ligne accessible 24 heures sur 24, un chatbot automatisé, un chat en direct avec un agent du lundi au vendredi de 8h à 22h de New York et un système de tickets par email avec une réponse annoncée sous 48 heures ouvrées. Le support est disponible en français, ce qui est appréciable. En revanche, toujours pas de support téléphonique. C'est un reproche récurrent des utilisateurs, surtout quand on a un problème urgent avec son compte ou une position. Les membres Gold et Plus ont accès à un conseiller dédié et les Platinum bénéficient d'un support prioritaire. Mais pour le commun des mortels, il faut s'armer de patience. Sur Trustpilot, eToro affiche une note de 4,2 sur 5 avec plus de 30 500 avis et 75% des évaluations sont à 4 ou 5 étoiles. La plateforme répond à 99% des commentaires négatifs, ce qui montre une volonté d'amélioration. Mais dans la pratique, les délais de réponse et la qualité du chatbot restent des points à améliorer. Bon, faisons le bilan de notre passage sur eToro en 2026. On a aimé. eToro reste la référence mondiale du trading social et du copy trading avec plus de 40 millions d'utilisateurs et 2 millions de traders à copier. C'est un écosystème unique en son genre. L'interface est toujours aussi agréable et accessible, parfaite pour débuter en bourse sans se sentir submergé. Le catalogue a énormément progressé avec plus de 6000 actions, 1000 ETF, dont 250 nouveaux UCITS, ajoutés en janvier 2026, et plus de 100 cryptos en possession réelle. Les ETF à 0 commission, c'est un vrai argument, surtout quand on sait que certains concurrents facturent 1 € par ordre. Le trading 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 sur le SP500 et le Nasdaq 100 offre une flexibilité rare. La rémunération des fonds non investis entre 3,5 et 4,3% est généreuse et compétitive. La licence MiCA couplée à l'enregistrement PSAN de l'AMF renforce la crédibilité réglementaire. Et le lancement d'eToro Patrimoine avec l'assurance vie et le PER en partenariat avec Generali montre une vraie volonté de s'implanter durablement en France. On a un peu moins aimé. L'absence de PEA reste le principal frein pour les investisseurs français soucieux d'optimiser leur fiscalité. La flat tax de 30% sans possibilité d'exonération, ça fait mal sur le long terme. Et eToro ne fournit toujours pas d'IFU, ce qui complique sérieusement la déclaration fiscale avec pas moins de 5 formulaires à remplir. L'introduction de la commission de 1 $ par ordre sur les actions casse la promesse du zéro frais qui avait fait le succès de la plateforme. Et le service client sans téléphone et avec des délais parfois longs, ça reste un point sensible quand on gère son argent. Pour qui eToro est-il vraiment fait en 2026 ? Si vous débutez en bourse et que vous voulez apprendre en copiant les meilleurs, c'est la meilleure plateforme du marché. Si vous êtes un investisseur actif qui aime le trading social, les CFD et la variété des actifs, eToro est taillé pour vous. Si vous cherchez une plateforme multi-actifs avec des cryptos en possession réelle et du staking intégré, c'est une option solide. En revanche, si vous cherchez avant tout à optimiser votre fiscalité avec un PEA, passez votre chemin et orientez-vous vers XTB, Trade Republic ou Bourse Direct. Si vous êtes un trader professionnel qui a besoin d'outils d'analyse avancés, de cotation level 2 ou de routage direct au marché, Interactive Brokers sera plus adapté. Et si vous investissez de petits montants en DCA sur des ETF européens, Trade Republic ou DeGiro offriront un meilleur rapport qualité-prix. Notre verdict ? eToro a fait un bond considérable en un an. La société est désormais cotée en bourse, régulée aux normes européennes les plus strictes. Elle a diversifié son offre pour séduire un public bien plus large qu'à ses débuts. Ce n'est plus seulement la plateforme des amateurs de sensations fortes, c'est devenu un acteur sérieux de l'investissement en ligne. Mais les frais restent un sujet de vigilance, surtout pour les investisseurs français privés de PEA. Notre conseil, eToro mérite clairement sa place dans votre radar, à condition de bien comprendre sa grille tarifaire et ses limites fiscales avant de vous lancer. Si vous êtes prêt à essayer eToro, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. On vous déniche toujours les meilleures offres de bienvenue. Je précise que c'est un lien affilié qui nous aide à financer nos prochaines vidéos et à conserver notre indépendance, car oui,
Nos vidéos sont impartiales. En utilisant notre lien, vous soutenez notre travail et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour un prochain test. C'était Money Radar.